Nous allons commencer ce matin donc, par une première table ronde. Nous avons deux tables rondes ce matin, en accueillant une première discussion autour du spectacle, en échangeant autour de spectacle autour de la petite enfance. Et nous accueillons Lucille Mézia du Bois Fleuri, qui est l'espace culturel de la ville de Lormont, qui est sur la rive droite, qui nous dira un mot de son travail, et notamment de la façon dont le service culturel est un interlocuteur vis-à-vis des autres services pour être ressource sur les questions artistiques, vis-à-vis des collègues et au niveau de la ville, et avec une expérimentation également autour du travail de la compagnie du réfectoire, tu en diras un mot. On accueille également Zaz Rosnay de la compagnie Les Cailloux Sauvages, qui nous parlera de sa façon d'envisager la création dans une dynamique d'émotion, de rencontre, et de chercher à occuper un espace qui n'est pas toujours celui de la scène, mais parfois celui de la crèche. Et d'ailleurs, merci d'arriver directement d'une immersion, comme tu le disais, en crèche ce matin, avec les tout-petits. Donc cette façon d'envisager la création, donc il y a notamment une création en cours, Petit Silence, qui est vraiment spécifique, adaptée pour les plus petits. On en parlera. Un petit peu plus loin, Hélène de Becker, secrétaire générale au Carré Colonne, qui est une scène conventionnée, qui est assise sur plusieurs établissements culturels, à Saint-Médard-en-Jalles et à Blanquefort, et qui a également une grosse dimension sur le jeune public avec le festival Échappée Belle. On essaiera de voir un petit teaser qui donnera la dimension de la manifestation, et un équipement culturel, un projet qui également s'installe plus largement sur la métropole, puisqu'il y a aussi le Festival des Arts de Bordeaux, donc un gros travail sur la Gironde et plus largement. Et puis Sophie Grelier de la compagnie Éclat, donc plutôt tout un travail expérimental parfois, souvent même autour de la voix, du chant lyrique, autour de ce que tu appelles graines de voix. Nous avions déjà eu l'occasion de participer ensemble à des restitutions, ou en tout cas des conférences. Et c'est vrai qu'on verra là encore, mais plus tard, une vidéo qui montre ce travail. C'est un travail qui avait été fait dans les crèches, c'est celui-ci, à Bordeaux. Voilà. Donc n'hésitez pas à prendre le micro, les micros qui sont devant vous, et vous les faire passer pour qu'on puisse démarrer. Donc l'idée, c'est vraiment, on a souhaité cette table ronde pour avoir un échange entre les opérateurs culturels dans leurs projets culturels, mais aussi les compagnies et la dimension artistique, et cette dimension qui, par rapport à la petite enfance, cherche une nouvelle relation à l'artiste, au public, et également à l'espace finalement, qui n'est pas toujours un espace frontal pour le coup, voire pas souvent d'ailleurs en ce qui nous concerne. À qui l'honneur? Bien sûr, vous pouvez échanger. C'est l'idée des tables rondes, et on n'hésitera pas à vous passer un micro si vous avez une question au fur et à mesure de l'heure et demie qui va passer. Bon, merci à vous. Qui veut se lancer? Peut-être, bon, au choix. Allez, Lucie, tu es la plus près de moi. Peut-être nous parler, voilà, de ton travail et la façon dont on s'envisage. Vous ne voyez pas forcément à lever le doigt. Donc Bonjour à tous. Donc, à Lormont, nous avons une programmation jeune public depuis une vingtaine d'années, qui a été reprise par la mairie de Lormont en direct depuis 5 ans. Et voilà, il y a une douzaine de spectacles jeunes publics par an, dont au moins 3 pour le très jeune public. Parfois de 0 à 5 ans, parfois plutôt 3-6, et qu'on essaye d'équilibrer entre les différentes disciplines, théâtre, musique, danse, art du mouvement ou cirque, voilà.
Souvent, les formes qui sont proposées pour le très jeune public sont plutôt visuelles ou musicales. Et c'est pourquoi je reviendrai sur une expérience qui avait été faite autour d'un spectacle avec une résidence d'auteur en maternelle, parce que justement c'est important de se dire qu'on peut aussi faire entendre du texte aux tout petits. Les 3 spectacles très jeunes publics qui sont à l'espace culturel du Bois Fleuri accueillent en séance scolaire quasiment tous les enfants de maternelle de la ville, donc 600 à 700 élèves. Donc c'est quand même un nombre de séances assez important. Alors on a donc une attention à la parole, à l'ouverture aussi aux cultures du monde, parce que c'est une ville très cosmopolite, à l'attention aussi aux différences, avec notre participation à Hors-jeu en jeu, qui a eu aussi des échos avec la programmation jeune public. Comme cette programmation a lieu depuis très longtemps, c'est vraiment une habitude ancrée chez les enseignants de la ville, et on le sent dans leur manière d'amener les enfants au spectacle. C'est-à-dire que même si pour les tout petits, c'est très souvent évidemment leur première fois, on sent que les enseignants, eux, ils ont une habitude, et ça participe beaucoup à la réussite des séances, qu'elles soient scolaires ou tout public, ça y participe vraiment. Et donc voilà, comme c'est une volonté ancienne, on en sent les effets dans cette attention des enfants au spectacle et aux artistes qui les donnent. Évidemment, alors moi j'ai démarré dans mon rapport au jeune public d'abord par le cinéma, et donc j'ai tout de suite pu voir les modalités particulières, parce que quel que soit le type d'œuvre qu'on présente à des tout petits, il y a des modalités particulières, que ça soit la manière de les installer, la manière de baisser le son pour ce qui est le cinéma, parce qu'on le met beaucoup moins fort que dans les autres séances, et aussi la durée des spectacles ou des films, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est une donnée très importante, mais que ce soit pour le très jeune public ou pour le jeune public en général, on peut maintenant vraiment trouver des spectacles qui, même s'ils durent 20 minutes, peuvent être émerveillants, aussi bien pour un enfant de 18 mois que pour un parent. Alors, pour les adultes, la durée de 20 minutes peut être parfois plus étonnante, mais notre faculté de concentration n'est pas toujours beaucoup plus longue, donc ça peut convenir très bien. Et en tout cas, l'émerveillement, il peut être le même. C'est pas du tout c'est des formes adaptées aux tout petits, mais qui peuvent vraiment nous toucher tous. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Ça fait 4 ans que je suis à Lormont, quasiment jour pour jour. Et grâce à l'antériorité de ce travail et aux relations avec les autres services de la ville et aux relations de confiance sur cette programmation, je peux être aussi un appui pour les autres endroits où des relations entre les artistes et les enfants se font. Donc j'ai d'ailleurs des collègues qui sont là et qui pourraient en attester. Donc notamment par rapport à la quinzaine petite enfance, qui est vraiment pilotée par le service petite enfance, mais sur le conseil en programmation, voilà, il y a vraiment des échanges qui se font. Quand on accueille souvent des compagnies en résidence en jeune public, et c'est l'occasion de venir voir les compagnies et donc ensuite de les programmer dans la quinzaine petite enfance. Donc voilà, il y a des spectacles qui se déroulent aussi ailleurs qu'à l'espace culturel du Bois Fleuri. Et cette interaction est, je crois, importante. De la même manière, le programme jeune public est coélaboré avec le service jeunesse de la médiathèque de Lormont. Et donc que ça soit par rapport à des thématiques qu'on a de communes, ou voilà, des échos qui peuvent se faire entre certains spectacles. Il y a aussi des petites formes de spectacles dans l'auditorium de la médiathèque, et cette collaboration est aussi très importante. Je participe aussi à la coordination des intervenants artistiques dans les TAP. Il y a aussi des TAP dans les maternelles, et donc des artistes qui vont dans les maternelles sur le temps périscolaire, rencontrer les enfants. Il y a 13 ateliers par semaine dans les maternelles sur les 9 écoles maternelles de la ville. Voilà, donc il y en a effectivement un peu moins qu'en école élémentaire, mais il y en a quand même, plutôt pour les moyens grands. Ça a été parce que ça convenait mieux à ces âges-là.
Mais voilà, ça c'est aussi une manière d'établir un lien, même s'il ne passe pas par le spectacle. L'artiste là ne se donne pas à voir seulement dans ce qu'il a à donner, il est plutôt dans l'échange avec les enfants, mais enfin tout ça, ça fait des ouvertures. Et comme pour certains enfants, c'est les seuls moments auxquels ils vont avoir accès alors notamment au spectacle, parce que c'est vrai que le cinéma ou la vidéo, c'est quelque chose qui est beaucoup plus pratiqué à la maison, et ça m'arrive souvent d'expliquer aux tout petits qui viennent voir des spectacles que là, c'est pas comme au cinéma, c'est des vrais gens devant eux et qui peuvent revenir voir, parce que ça sera pas exactement pareil, mais qu'en même temps, en revenant voir, ils retrouvent, vous le savez tous, que les petits aiment retrouver des livres, retrouver des films, retrouver des repères. Et je dis souvent aux parents qu'ils peuvent revenir voir un spectacle parce que c'est jamais exactement pareil, ni sur le plateau, ni dans les émotions. Ce que je trouve de spécifique vraiment aussi au rapport à la petite enfance, c'est effectivement dans les séances familiales, la manière dont les parents regardent leur enfant regarder. Ça, je trouve que c'est très important et que ça permet aussi à des parents qui, par ailleurs, pourraient ne pas venir si souvent au spectacle, de regarder d'autres choses et de le regarder autrement, parce que quelquefois, quand ça pourrait leur paraître à eux personnellement un peu abstrait, finalement, en voyant la manière dont l'enfant s'immerge dans le spectacle, dans ce qui lui est donné à voir ou à lire, eux-mêmes rentrent plus facilement dans cet écho-là, et voilà, ça peut les ouvrir aussi à d'autres formes de spectacles qu'ils ne seraient pas allés voir. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Dans le rapport donc, avec les différents services, il y a cette relation de confiance, je disais, qui est très important. Après, effectivement, il faut jouer avec les temporalités différentes, parce qu'on n'a pas tous les mêmes temporalités pour décider qu'on fait quelque chose et tout ça. Donc ça, c'est pas toujours évident, et il ne faut pas hésiter à discuter sur ces éléments-là. Voilà. Et puis donc, je voulais revenir sur cet exemple de la Compagnie du Réfectoire. C'est une résidence qui a eu lieu il y a 2 ans. Donc la Compagnie du Réfectoire a toujours en cours un projet de trilogie sur le même principe, c'est-à-dire une résidence en immersion en crèche ou en école maternelle, en tout cas au plus près des petits, avec la metteur en scène Adeline Dété et un auteur. Alors en l'occurrence là c'était Catherine Verlaguet, l'auteur, avec une thématique. La thématique c'était la surprise. Et donc elles sont allées en immersion dans 3 écoles maternelles, enfin dans 3 classes d'écoles maternelles, aussi à la rencontre d'assistantes maternelles à travers justement la médiathèque du Bois Fleuri et les rencontres qui y ont lieu. Et c'est à partir de ces rencontres-là, autour de ce thème-là, que le texte s'est écrit. Comme on les a accueillis aussi en résidence, les assistantes maternelles, les enseignants, le centre de loisirs ont pu venir voir des étapes de travail, et tout le monde est aussi allé évidemment voir la version finale du spectacle, qui s'est finalement appelée Héloïse et Léon, et qui est toujours en diffusion. Et pour l'anecdote, maintenant ce spectacle s'adresse aux enfants de 4 à 9 ans. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir assez souvent en général en jeune public, mais spécifiquement sur le très jeune public, qu'entre ce qu'une compagnie peut prévoir au départ comme âge d'adresse et ce qui va se faire en réalité ou être donné à voir à la fin, ça peut évoluer. On a eu un autre exemple l'an dernier de la compagnie Moi non plus, qui avait un projet de spectacle autour de la différence pour les tout petits, qui sont aussi allés dans des écoles maternelles faire du théâtre d'objets dans la classe, sur en plus un moment d'enterrement de la grand-mère. Alors ça a un peu inquiété les enseignants, mais en fait avec les enfants ça s'est très très bien passé. Et voilà, et ça a été très intéressant pour eux, mais finalement le spectacle qui va sortir de ce travail-là, il va être à partir de 7 ans. Donc voilà, il ne sera pas vu par les plus petits, mais ça c'est vrai que c'est intéressant de voir que quand on est dans des périodes de création, il peut y avoir, lié aux interactions justement entre les professionnels, les enfants, les artistes, des évolutions des projets, et que voilà, ça peut aussi bien finalement vouloir s'adresser plus aux bébés ou plus aux plus grands. Ça, c'est aussi des choses intéressantes, et c'est là que les échanges sont intéressants, parce que chaque professionnel a justement
sa vision de ce qui est adéquat, pertinent à tel ou tel moment, toute différence des individus enfants, mis à part évidemment, parce qu'aussi chacun est différent. Voilà, oui, je voulais dire que la trilogie, elle est toujours en cours, c'est-à-dire que donc il y a eu de la compagnie du réfectoire, il y avait un premier épisode sur le secret, ce deuxième sur la surprise Héloïse et Léon, et en 2020, ils repartiront sur la dernière partie de la trilogie. Voilà, donc s'il y a des gens que justement ce rapport à l'écriture et au texte intéresse, il y aura à nouveau des résidences en immersion de ce type-là proposées par cette compagnie. Et c'est vrai que pour nous, c'était important de montrer qu'on peut faire écouter du texte aux tout petits et discuter avec eux, et pas seulement, alors comment dire, c'est pas pour minimiser l'impact du visuel ou de la musique sur les tout petits, mais c'est important de se dire qu'on peut aussi les faire accéder à des niveaux de discours, voilà, et qui sont tout à fait en capacité d'entendre différents niveaux de discours et de rentrer dans une poésie, et donc d'élaborer aussi eux, puisqu'ils sont en train d'élaborer leurs paroles, d'élaborer eux aussi une parole un peu différente en entendant des artistes écrire, parler, chanter. Voilà. Merci de votre écoute. Merci. Peut-être en attendant que vous en sortez, hein? Ah, super. Bon, voilà. Merci Lucie d'avoir tenu la concentration, parce que c'est vrai que nos collègues n'ont pas l'air de s'amuser dans le coin. Mais bon, on l'a trouvé. Donc, du coup, Zaz Rosnet, donc, merci d'être avec nous. Donc, effectivement, c'est nous, l'IDAC, on connaît bien cette compagnie, puisqu'on a accompagné le précédent projet qui s'appelait Le silence attrapé par la Manche, mais qui est pour les plus grands, hein, pour les 6 ans. Pour les plus que 6 ans maintenant, oui. Et puis, donc, nous avons un projet en cours sur Petit silence sur la petite enfance, qui est coproduit par l'IDAC. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir comment tu envisages effectivement ton travail par rapport à cette recherche de l'émotion, de la communication peut-être non verbale parfois, d'instaurer une relation à l'enfant, et comment tu oses la perméabilité entre l'espace de la crèche, l'espace du plateau. Dans les lieux de théâtre, on parle souvent du plateau, hein, de l'espace scénique, on est sur un rapport frontal, ou pas, mais souvent dans un vis-à-vis. Et là, l'enfance nous amène à explorer l'espace d'une autre manière. Complètement. Et en fait, je rajouterais, parce que je vois des bibliothécaires connus et complices, que dans la perméabilité des espaces du spectateur et du spectacle, en travaillant avec les tout-petits, j'ai travaillé beaucoup avec des médiathèques, parce que quand j'ai vécu à une époque à Paris et qu'en région parisienne, les médiathèques font un gros travail sur leur territoire, notamment dans des zones de banlieue. Enfin, j'ai beaucoup travaillé avec des gens à Ivry-sur-Seine, Créteil, et je pourrais en raconter plein, où en fait ce sont des... Je vous laisse lire alors, si c'est parti. Merci. Voilà, juste, c'est la première fois pour moi de parler en même temps que je projette des images, mais j'ai voulu amener des images parce que mon travail est très plastique, et que parler, vous dire je travaille comme ça, peut-être que votre imaginaire il ne va pas partir dans la même direction. Du coup, je vais peu parler maintenant, je préfère vous montrer des images et après je mettrai quelques mots dessus. Voilà, je pense que ce sera assez clair comme ça. J'ai mis quelques mots aussi associés aux images pour donner un contexte, et en fait je suis arrivée sur ce territoire, je vous parlais de Paris, je suis arrivée de Paris avec un spectacle qui existait déjà qui s'appelle Marabout bout de ficelle, et c'est avec ce spectacle que j'ai été accueillie dans beaucoup de médiathèques de la Cube et au-delà, grâce à la confiance accordée par des médiathécaires ou des opérateurs culturels. Alors c'était avant l'arrivée d'Hélène, mais j'avais travaillé en décentralisation sur les crèches du territoire de Saint-Médard et Blanquefort, accueilli également à la médiathèque de Blanquefort. Là je fais un petit coucou à l'équipe qui m'a accueilli ensuite pour d'autres recherches, mais voilà, pour vous dire, je suis arrivée avec ça, donc j'ai fait un petit balayage en images à partir de Marabout bout de ficelle, que certains donc connaissent, d'autres pas.
et vous verrez une progression jusqu'aux images du mois dernier. Et puis, comme je suis rentrée, effectivement, j'étais en crèche avant-hier et hier, j'ai quelques images de hier, mais qui ne sont pas montées en diapo, donc déjà le diaporama. Voilà. Ah, ça y est, j'ai... Ah, il faut que le... Je peux le faire? C'est mieux là-bas? Okay. Excusez-moi, je ne suis pas très forte en technique. Vous pouvez faire défiler et je parlerai après. Oui, alors voilà. En fait, excusez-moi, c'est nouveau pour moi de faire ce genre d'exercice de diaporama. Et du coup, j'ai fait un montage sur mon ordinateur qui est un Mac. Et l'équipe technique ici a eu la grande gentillesse de chercher pendant un long moment comment l'adapter. Et en fait, le paramétrage de temps de lecture a sauté à l'exportation. Donc, je ne sais pas ce que vous voyez, mais ça va très vite. Ok, merci. Je peux le prendre en manuel en fait, effectivement. Oui, pardon. En fait, je vais aller jusqu'au bout et je vous parlerai après. Donc c'est la flèche vers la droite, hein, pour... Ça marche. Vous saviez le temps que j'ai passé à monter ce diaporama après des journées entières à la crèche. Ça va trop vite? Alors du coup, j'ai pas de fonction pause. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause, c'est ça? Bon, ben... Non, ça va pas. Restez concentré, hein, ça veut dire. Pardon? Ça va, vous attrapez quelques images? Bon, voilà, c'est ça. L'idée, c'est pas d'être dans la contemplation, c'est... Voilà. Ça défile plus? C'est moi qui les ai bloqués pour vous. Ah, merci. Donc, vous avez vu que je travaille sur des choses très plastiques, des installations. Peut-être vous avez aperçu des images de médiathèque. Un glissement vers un travail en espace public, ça c'est Habitably, toute une recherche autour de la table. Et en fait, je rebondis sur ce que disait Lucille, c'est qu'en fait, quand on cherche, moi je ne cherche pas spécifiquement pour les tout petits au départ, je cherche sur une matière, et là c'était une matière sur la table, ce qu'on y fait, ce qu'on n'y fait pas, collectage auprès d'habitants dans le quartier des Sept-Deniers à Toulouse, sur invitation de l'espace Job, qui est un espace de culture vivace. Voilà, je vois des oui, qui est un endroit très très riche, qui propose beaucoup de choses dans le lien en fait. Donc le projet, c'était une carte blanche que j'ai choisi de mettre sur la couleur rouge, donnée par Job pour travailler sur le territoire. Et j'ai travaillé avec des complices qui sont des artistes toulousaines, une danseuse qui est également ludothécaire, qui était la ludothécaire des Sept-Deniers à l'époque, qui venait de quitter son job mais qui était danseuse aussi, une scénographe costumière, une photographe comédienne. Et à 4, on a fait des interventions, des performances sur le marché. Donc ça, c'est une image d'une installation à vivre de tout son corps et de toutes ses sensations. Et puis avec le bibliobus à la crèche sur un temps d'accueil par enfant. Donc vous allez voir d'autres images. Merci. C'est moi maintenant, super. Donc voilà, un atelier parents-enfants, où en fait on s'est amusé à faire quelque chose d'absolument très sérieux, un laboratoire sur l'origine des miettes. Voilà, on a invité des parents et des enfants à prendre place sur une table qu'on avait créée,
et on s'est vraiment amusé à chercher d'où viennent les miettes. Et festival d'éducation populaire fréquenté par des gens qui sont, comme vous pouvez imaginer, déjà très sensibles aux questions de genre, de domination, de mixité, enfin voilà, toutes les thématiques qu'on peut aborder dans l'éducation populaire. Et puis tout d'un coup, sur la question de la petite enfance, les gens nous disent « Ah bon, mais on peut faire ça, on peut les installer à table avec ça marche plus. De la vaisselle qui se casse, vous êtes sûr? Oui, oui. » Et on a aussi un tout petit peu dérouté certains adultes en juste faisant un acte artistique qui prenait beaucoup de liberté, c'est-à-dire produire beaucoup de miettes, faire des relevés de miettes, faire des châteaux de miettes, et faire ça ensemble. Et pourquoi la miette? C'est parce qu'en fait, sur le marché, on avait collecté des paroles de toutes les oppressions qu'on peut vivre à table, ce qu'on peut pas, ce qu'on ne peut pas faire. Et une dame avait dit, moi, j'avais pas le droit de jouer avec les miettes, et j'aurais tellement aimé faire des châteaux de miettes. Et on avait attrapé cette parole. Et de cette expérimentation sur la table sont nés d'autres projets. Le silence attrapé par la manche est né de là, en fait, de tout un collectage, y compris en maison de retraite, sur tout ce qu'on n'a pas le droit de faire à table, tout ce qu'on doit manger, pas manger, tenir, pas tenir, comment se tenir. Et ça m'intéresse très fort. Et pour revenir à la petite enfance, depuis que j'ai ouvert toutes mes antennes pour écouter ce qui se passe à table, dans certaines crèches, parfois j'entends ça aussi. On ne peut pas, on ne doit pas, il ne faut pas. Et l'endroit de la table est un endroit de beaucoup d'exploration, si on laisse un petit faire, mais aussi beaucoup de petits conflits aussi. Voilà, donc je continue. J'ai poussé ça en faisant un atelier sensoriel dans une crèche au 7 Deniers, avec de la matière toujours plus près de la table. C'est bloqué. Voilà mes complices. Aude et Cantuta. Et la 4e photographe nous photographier. Donc un travail aussi d'accumulation. Vous avez vu des choses rouges accumulées. J'ai aussi toute une collection d'objets culinaires que vous allez revoir dans d'autres images parce que j'aime beaucoup l'installation, l'accumulation, la série, nourrie par des travaux de plasticiens, mais je pense notamment au travail d'Annette Messager, Anu Tuominen, j'ai oublié son prénom, mais Saarinen, Kekkonen, des Danoises, Anu Tuominen. Donc voilà, là l'idée c'était vraiment d'être dans les sensations, la matière. Et après ça c'était un atelier. Et comment de là on remet ça sur un espace de création artistique. Comment on peut naviguer de ce que j'explore en atelier à ce qu'on propose sur un plateau. Ça c'était sur un temps par enfant. Il a l'air avec la télécommande. Et ça aboutit à une performance en espace public sur un espace l'espace Job à des salles de spectacle, mais on a choisi de le présenter au mois de juin dans un espace extérieur. Donc tu parlais, Philippe, de comment on peut parler sans mots. J'aime beaucoup les mots, mais j'aime aussi beaucoup la langue des signes, la danse. La langue des signes est dans la compagnie par la présence d'un comédien qui s'appelle Bastien Autier, qui est un de mes fidèles complices. Par la présence aussi d'Isabelle Florido, qui est rentrée sur un projet qui est le silence attrapé par la manche. Et c'est une langue que je pratique également. Voilà, donc on a utilisé l'espace naturel qui était offert, c'est-à-dire un plateau, des escaliers. Et là, on arrive sur quelque chose de plus récent. De cette recherche sur la table est née une forme qui s'est un peu posée, qui reste une performance parce qu'elle s'invente dans des médiathèques. Oui, on l'a joué à Blanquefort pour la nuit des médiathèques. Et puis on l'a joué dans d'autres médiathèques. On l'a joué à la médiathèque du Jardin public cette saison, ou la saison dernière. Et c'était une expérimentation à Pessac dans le cadre de Sur un petit nuage avec Céline Quérec, que certains connaissent aussi parce qu'elle travaille beaucoup en crèche. Et vous pouvez voir sur le petit coin à droite des ouvrages, des livres, dont, si vous voyez, certains reconnaîtront peut-être le coffret, le grand coffret des prélivres de Bruno Munari, qui est un auteur que j'adore et qui me nourrit et qui m'inspire et qui m'accompagne. Et les livres, je glisse ça entre deux, c'est que les livres sont des compagnons pour moi qui me nourrissent à plein d'endroits, des objets,
des matières, des images, de la littérature à lire, à dire, à toucher. Céline Quérec, qui nous fait un coucou. Et donc, Céline étant très très prise, à un moment donné, elle m'a dit « je ne peux pas t'accompagner sur les tournées ». Donc j'ai fait une reprise avec un danseur, Miles Seyfried, que certains connaissent peut-être parce qu'il danse comme Céline avec Jeanne Simone. Donc 2 danseurs qui ont aussi une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'habiter des espaces publics. Jeanne Simone travaille en rue. Et Miles, je l'aime beaucoup parce que quand il est face à des tout-petits, c'est comme un effet miroir. C'est quelqu'un qui est un danseur autodidacte, génial, qui a appris à danser dans les arbres quand il était enfant et ça se sent très fort dans sa danse. Et les petits, quand il est face à eux, il a la liberté corporelle d'un petit, mais c'est pas je vais vous raconter ce que vous êtes, c'est juste je suis encore comme ça. C'est-à-dire qu'il me dit s'il y a une fenêtre, je vais rentrer par la fenêtre. Ok, j'aurais pas eu cette idée-là et je me dis comment ça va être et ça marche parce que c'est lui. Mais il ne le fabrique pas. Et s'il n'y a pas de fenêtre, il trouve autre chose. Donc vous retrouvez les objets culinaires de notre recherche précédente. Et en fait, je suis beaucoup dans le recyclage de matière. Quelque chose qui me plaît à un endroit va se retrouver à un autre endroit. Et cette forme, là, vous voyez un aperçu d'un objet scénographique. En fait, elle est née en médiathèque. Elle peut être avec la table, sans la table. Voilà, Miles peut grimper. S'il trouve que c'est un beau moment, il grimpe. Alors, ça fait... Et ça va. Et aussi, l'idée, c'est, vous voyez, à plusieurs reprises, un trait au sol. On crée une limite avec un gaffeur, juste pour dire, voilà, ça c'est pour vous de ce côté, ça c'est pour nous de l'autre côté. Mais à la fin, on invite et on partage. On met tout en partage. Et voilà là où on en est aujourd'hui, avec Bastien Autier, donc le comédien dont je vous parlais, qui ne travaille que dans des formes de danse et théâtre corporel, et Macha Léon, qui est une comédienne qui m'a accompagnée sur les lectures chromatiques que vous avez vues passer très vite, qui sont des lectures où tout est monomaniaque sur la couleur rouge ou la couleur verte ou la couleur blanche. Donc là, on est en crèche à Neuvic, en Dordogne. Pardon. L'idée étant on rentre dans la crèche, on se fait tout petit, on observe et on voit comment on rentre en relation dans le silence. Pendant 20 à 30 minutes, tout se passe dans le silence et la rencontre se fait par les corps, les regards, avec les objets de la crèche. Ce que j'appelle un travail d'imprégnation, en fait. C'est-à-dire que je demande aussi aux comédiens de chercher comment leur corps s'adapte à ce qui est présent et comment ils peuvent aussi chercher à absorber, à s'imprégner des postures des bébés, ce qui n'est pas toujours possible. Ah si, celle-là, je l'aime beaucoup parce que là, on voit Macha en plein exercice de glisser, chose qu'elle ne fait pas habituellement. Enfin, elle se glisse pas comme ça. Enfin, je crois pas. Crèche de Saint-Astier. Là, on avait introduit un objet, parce que j'aime beaucoup les objets. Ce sont des petites boules de chaussettes. Et une bassine. Juste des boules et une bassine pour entrer en relation. Et donc, je ne vous ai pas fait tout le diaporama de la crèche, mais au départ, les enfants, vous pouvez imaginer pour ceux et celles qui travaillent en crèche que première arrivée, c'est un grand monsieur habillé tout en noir. On était 3, puisque moi, je voulais être là pour faire des photos. Premier temps, observation. Tout le monde se regarde et nous, on ne fait rien. Et tout le monde se regarde et tout le monde se regarde. Et progressivement, en fait, comme la présence des adultes valide que c'est OK, aucun danger, hein, on peut les laisser être là. Alors, progressivement, les petits vont bouger, s'approcher, et puis cet objet qui arrive, ça leur fait très envie. Alors, il y en a une, la petite fille qu'on voit là avec la jupe en jean, elle a été la première à venir chercher les objets. Elle les a pris, elle les a tout de suite emmenés à son éducatrice. Et hop, et en fait, elle a commencé à tout lui ramener. Et les autres ont compris que c'était possible de prendre les objets. Donc, ils y sont allés aussi. Et progressivement, tout le monde s'est mis en jeu. Ça, c'était avant-hier. On est retourné. En fait, le projet en Dordogne, c'est on a un projet de création et on navigue de la crèche à l'espace du plateau à l'espace de la crèche. Et c'est très savoureux. Tu parlais de la rencontre et de la re-rencontre, de se re-rencontrer un mois plus tard. Qu'est-ce qui reste de ça? Il reste que pour les petits, on ne sait pas. Pour les adultes qui travaillent là, c'est très agréable parce qu'elles savent, elles sont détendues.
elles savent que la fois où on est venu précédemment, c'était un très bon moment pour elles et pour les enfants et pour nous. Donc elles disent « Ah, c'est super de vous accueillir à nouveau ». Et du coup, comme elles sont détendues, les tout-petits sont à nouveau prêts à la rencontre. Et moi, je trouve que c'est... Je leur disais hier soir toute ma gratitude parce qu'on y est allé 3 fois en tout, plus un temps de formation en soirée, entre novembre et hier. Et du coup, la troisième rencontre, ça c'est la troisième rencontre, vraiment on est ensemble, on se connaît, on se reconnaît. Et c'est parce que, vous voyez, la dame qui est assise derrière, cette petite fille lui ramenait tout, et c'est parce que les adultes sont détendus qu'on peut, et acceptent cette proposition qui est, bon là c'est quelques images, on ne voit pas tout, mais peut-être parfois un peu insolite par rapport à la vie de la crèche. Leur posture d'accueil permet la rencontre avec le tout petit. Et pour moi, la rencontre, elle se fait parce que l'adulte, parent ou accompagnant nounou ou accompagnante professionnelle de la crèche, tous les professionnels de la petite enfance, si vous êtes là et que vous acceptez de vous poser et de déposer votre corps déjà, et puis vos préoccupations, alors le tout petit, il sent, parce que ce sont des éponges sensorielles, il sent tout. Il sent que vous êtes déposé, alors il va se déposer, il va être en capacité de rencontrer. Donc pour moi, c'est une relation triangulaire qui est fondamentale dans la rencontre. Et donc, des allers-retours. Une fois qu'on est allé dans la crèche, on revient au plateau et on essaye des choses avec les corps, avec les objets. Et après, du plateau nu de la crèche, on passe au plateau nu dans la salle, dans le studio. Là, c'était au lieu à Saint-Paul-de-Serre, l'endroit de travail de la compagnie Florence Lavaux, où on était en résidence. Et après, on passe sur l'espace scénographique, qui est une forme plus lourde, qui n'ira pas dans les crèches, mais qui ira dans les théâtres. Elle dit qu'est-ce que c'est ? C'est un frais de poisson, mais si on veut, c'est des boutons. Voilà, là vous avez le plateau de la table. Et à nouveau, vous voyez la table derrière et le tapis de danse, on bascule de l'un à l'autre. Et c'est une bascule dans 3 dimensions puisque c'est plateau, nu, plateau, table et plateau de la crèche, si on peut dire. Voilà, là on voit les 2 espaces de travail. Et sur le temps de la résidence, on naviguait sur ces 2 espaces. Et puis en soirée, je vous disais, on a invité les professionnels. Et qu'est-ce qu'on a fait avec les professionnels ? Eh bien, la même chose. Alors, par respect, parce qu'au moment où on a fait cet atelier, je ne leur ai pas dit que je voulais utiliser leurs photos. Contrairement aux enfants, si vous voyez des photos d'enfants en crèche, c'est parce que j'ai l'accord des responsables de crèche. Et que ça ne sortira pas de cet espace. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose aussi de très intime, quoi, à photographier dans son lieu un enfant, et que les parents, je ne les ai pas rencontrés, donc voilà, ça reste entre nous. Et les professionnels, je les ai photographiés en train d'expérimenter, mais je ne vous les montre pas parce que ça leur appartient et que je ne leur avais pas demandé. Par contre, voilà la table que j'ai faite pour elles. L'idée étant de travailler sur l'invitation. J'invite autant les tout petits que les grands à venir autour de la table et partager des matières, faire des installations, des chemins. La dernière. Voilà. Et Baptiste, si tu veux bien, on va faire une petite transition moins travaillée, c'est que j'ai quelques images de hier soir. Donc pour clôturer cette session avec le CRAC de Saint-Astier, qui nous a organisé des rencontres avec des crèches, et ben en fait, hier soir, on présentait les apartés, qui est une forme qui préfigure la création qui aura lieu en novembre à l'Odyssée. On le présentait 2 fois en crèche, et 1 fois au théâtre pour que les parents puissent venir. Et la petite fille qui est assise à droite avec sa petite couette, Lucie, elle était en crèche le matin. Et elle avait un réel plaisir, je peux vous dire, à retrouver ça. Et vous voyez un petit garçon qui commence à approcher. La perméabilité des espaces, on la travaille là. C'est-à-dire, c'est possible. Et Iloé, la petite fille qui est devant avec son habit rose, était aussi à la crèche.
Et donc, voilà, on installe toutes ces matières qui donnent très très envie à toucher, enfin en tout cas à certaines personnes. On peut pas, moi je n'ai pas envie de dire on ne touche pas, parce que c'est vraiment à leur hauteur. Donc on travaille et on est en recherche encore sur comment l'espace artistique peut s'ouvrir, sachant que ça reste un spectacle, c'est plus un atelier. Comment ça peut s'ouvrir, comment on peut laisser une place à l'enfant. Et on a commencé par un travail de résidence en juin dernier à la Minoterie à Dijon. Et Christian Duchange, qui est un monsieur qui a beaucoup travaillé en jeune public, dit « Ah, c'est déroutant cet espace qui devient perméable. » Et il m'a glissé « Alors maintenant, il faudra travailler sur une dramaturgie des hasards. » Et je l'ai gardé parce que je trouve ça très beau. Comment on va travailler avec le hasard? Comment les comédiens vont faire si l'enfant arrive un peu plus tôt qu'on pensait qu'il allait arriver? Comment ça se passe s'il part avec un morceau de cette installation? Voilà, merci beaucoup Baptiste. Je pense que j'ai un peu beaucoup parlé. Non, merci Isa, c'est un beau témoignage. Pour moi, c'est bon. Merci. Après, on va avoir quelque chose avec l'échappée belle. Donc de belles photos en plus, qui nous font rentrer dans... J'ai le goût de l'image, oui, vraiment. Ouais. Et je voyais que Hélène souriait beaucoup aussi à regarder ces images-là. C'est l'occasion de te passer la parole, Hélène. Hélène, qui est secrétaire générale donc, au Carré Colonne, mais qui est aussi dans l'équipe de direction, de programmation, et elle s'occupe tout particulièrement de la programmation jeune public, dans des structures d'une certaine taille. On partage aussi l'expertise artistique et c'est bien normal. Et c'est vrai que Hélène a une attention toute particulière sur sa dimension des jeunes publics. Et c'est l'occasion de te passer la parole pour nous parler aussi de la dimension jeune public au sein du Carré Colonne, de l'échappée belle, et puis globalement du travail que vous faites aussi. Alors tu me parlais tout à l'heure de l'enfance, de la petite enfance, et aussi de la très petite enfance même. Voilà. En fait, merci Zaz, parce que effectivement tu m'as enlevé plein de mots de la bouche là avec ta présentation. Bonjour à tous. Moi, je voudrais juste resituer un peu où je suis moi et où est le Carré Colonne. Donc, le Carré Colonne a 10 ans d'existence. Il est sur 2 villes, Saint-Médard et Blanquefort. C'est donc une scène conventionnée avec un projet pluridisciplinaire, théâtre, danse, arts plastiques, musique. Et on a plusieurs activités. On a une saison de spectacles. Environ 30 spectacles dans lesquels il y a une dizaine de propositions pour l'enfance et la jeunesse. L'enfance et la jeunesse qui commence pour moi à 0 ans jusqu'à on va dire 12 ans et après c'est la jeunesse. Je spécifie ça parce qu'effectivement c'est pas du tout le même travail que de travailler pour la toute petite enfance, et là les artistes le savent bien. Et souvent, d'ailleurs, on présente des spectacles de 0 à 3 ans, et c'est des spectacles qui sont parfois même plus exigeants, parce que ce n'est pas la même attention donnée, on ne prépare pas de la même façon les enfants à venir au spectacle quand ils ont entre 0 à 3 ans que quand ils ont 5, 6, 7, 12, 15. Et donc, il y a vraiment des créateurs pour les 0-3 ans, c'est presque pas tout à fait le même métier, du coup. Et pour le jeune public à partir de 4 ans. Et c'est important parce que, alors je reviens sur mon Carré Colonne, donc il y a cette saison avec une dizaine de spectacles enfance et jeunesse. Sur le très jeune public, on a à peu près 3 propositions qu'on va faire en salle, mais qu'on va aussi pouvoir, pas tous les ans, parce que c'est compliqué, mais une année sur 2, aller jouer en crèche. Et puis après, le Carré Colonne est aussi porteur de 2 festivals. Alors un qui est très récent, qui a 3 ans, qui s'appelle le Festival international des arts de Bordeaux Métropole, qui là pour le coup n'a pas encore de proposition jeune public et pas du tout de proposition très jeune public, même s'il fait beaucoup de propositions dans l'espace public, et que donc c'est des espaces pour toute la famille. On peut très bien aller par exemple voir les installations de feu autour des bassins à flot avec des enfants en poussette, et je pense que l'émerveillement a lieu aussi.
mais ce n'est pas notre préoccupation aujourd'hui. Et puis le deuxième festival, et là j'ai un petit teaser pour vous montrer un petit peu ce qui se passe, c'est un festival que vous connaissez certainement très bien, qui est l'Échappée Belle, hein, qui va fêter cette année ses 27 printemps, et qui est un festival assez magique, parce que c'est un moment de découverte pour tout le monde. Zaz, tu as beaucoup parlé de partage. C'est aussi un moment de partage pour les enfants, mais aussi avec leurs adultes, avec leurs parents. Et ces deux piliers-là sont très importants, et notamment pour la toute petite enfance, vous qui êtes là, mais aussi pour les parents, parce que c'est toute une aventure finalement que d'emmener son enfant, quel que soit son âge, à aller découvrir un spectacle. C'est un espace de l'imaginaire, et donc c'est une aventure pour les deux en fait. Et parfois, c'est compliqué. Donc nous, on espère être des passeurs entre les artistes et les accompagnants, qu'ils soient spectateurs ou accompagnants d'ailleurs. Souvent, ils sont les deux. Donc voilà, je vais juste vous montrer un petit teaser d'Échappée Belle, et puis je reviendrai après comment on construit finalement ce travail pour la toute petite enfance. Normalement, il y a du son. C'est un mix de deux éditions, mais c'est un peu tout ce qui fait le bonheur de ce festival. Vous avez vu, donc c'est dans un parc à l'extérieur avec des spectacles, des moments de convivialité, des ateliers de pratique, des siestes, de la fête aussi, et des rencontres, beaucoup de rencontres. Voilà, donc c'est assez magique, et ça fonctionne toujours aussi bien depuis 27 ans. Alors il y a plusieurs temps dans ce festival qui se déroule souvent sur 4 journées. On a 2 journées spécifiquement pour le jeune public et les professionnels. Et les professionnels, évidemment, sont nos collègues programmateurs, mais pas que. C'est aussi ouvert aux bibliothécaires, au personnel de la petite enfance, pour que vous veniez découvrir, rencontrer les artistes, voir aussi, regarder, tout à l'heure tu disais, Lucille, de regarder les petits spectateurs, comment ils réagissent aussi. Donc ça, c'est important pour nous. Donc ces 2 journées jeunes publics ont lieu souvent le jeudi et le vendredi, et on accueille des enfants de 2 à 12 ans. C'est vraiment là dans le temps scolaire. Et ces enfants vont suivre des parcours. On essaie, aussi, comme dans la saison, de ne pas faire des enfants consommateurs, mais des enfants plutôt acteurs, et qui vont suivre un parcours. Donc ils vont, pour les plus grands, avoir 2 spectacles et un atelier et une rencontre.
et aussi un moment autour de la lecture, mais aussi des moments où ils vont se mettre dans un coin du parc, faire une sieste pour les plus petits sur des gros poufs oranges, avoir un petit moment de yoga avec une autre artiste. Donc ça, c'est pour les journées jeunes publics. Et puis, on a effectivement notre inauguration, où c'est souvent un bal pour toute la famille, qui soit déguisé, ou un bal juste pour s'amuser, se danser, prendre du temps, partager ensemble une auberge espagnole, et un week-end familial, où là aussi, on essaie d'avoir une trentaine de propositions de spectacles, de 3 à pas d'âge, en fait. Voilà. Et on essaie de créer aussi des parcours à l'intérieur et de faire des liens entre la saison et l'échappée belle. Et souvent, vous avez des artistes qui vont, par exemple, venir présenter un spectacle dans l'échappée belle. Je pense notamment, l'année prochaine, on va accueillir une compagnie qui s'appelle la compagnie Christine Lebert Hop Hop Hop, qui travaille beaucoup pour l'enfance et la très petite enfance, qui a une version d'un spectacle. Elle a créé un spectacle avec des poupées de chiffon qu'elle fabrique et qu'elle fait fabriquer aux enfants, qui s'appelle Olympia. Et elle a fait 2 versions de ce spectacle, une version pour les 2-4 ans et une version pour les plus petits, de 6 mois à 18 mois, qu'elle va balader en crèche la saison prochaine. Et comme point de départ, on va le proposer à l'échappée belle pour les enfants de petite section de maternelle, avec des ateliers de fabrication de doudous. Et puis, après, nous, on ira proposer le spectacle pour les tout petits qui dure moins longtemps dans les crèches, et la version pour les plus grands en salle. Et la démarche n'est pas tout à fait la même pour l'accompagnement, parce que c'est aussi important de travailler avec vous à la préparation, à la sortie au spectacle. Parce qu'on ne va pas, je vous disais tout à l'heure que c'est une aventure que d'emmener des enfants au spectacle. C'est un lieu inconnu. Souvent, quand on les emmène au spectacle, Lucille l'a dit, ça peut être très court, c'est 20 minutes de spectacle vraiment. Mais il y a déjà l'arrivée au spectacle. On va devoir enlever son manteau, c'est toute une expédition, hein, vous le savez bien. Peut-être les emmener aux toilettes aussi. Et puis, on va devoir les installer dans la salle, leur expliquer. Alors, pas tout, parce que les enfants sont des éponges et comprennent très bien que c'est un espace inhabituel, qu'ils n'ont pas l'habitude d'être là. Mais on va devoir quand même les installer, donc ça prend un certain temps. Et puis aussi, même si on essaie de leur expliquer, après c'est beaucoup d'incertitudes sur leur réaction pendant le spectacle. Souvent on me dit, mais s'il pleure, est-ce qu'il faut que je sorte ? Je ne sais pas. Ça dépend comment lui il vit ça. Si son pleur est un pleur de j'ai un peu peur, mais je reste quand même un peu plus proche de mon assistante maternelle, vous pouvez le laisser. Et puis si c'est un pleur de peur où il est vraiment très très mal, faut sortir. Mais c'est aussi à vous. Et le rapport de confiance est important, parce qu'on vous fait aussi confiance pour savoir quel est le juste milieu, j'ai envie de dire. Mais ces temps-là, on peut aussi les préparer avec les artistes. Et nous, on aime bien faire des ateliers en amont avec vous et les artistes. Et on a eu il y a 2 ans une très belle expérience avec une compagnie qui s'appelle La Compagnie en attendant. Jean-Philippe Nas, qui est metteur en scène, et Michel Liégeois, qui est artiste plasticien, qui ont fait un spectacle pour les 10 mois qui s'appelait, alors j'ai pas d'image, mais le spectacle très très beau, qui s'appelait À l'ombre d'un nuage, merci, j'ai un trou de mémoire, qui est parti en fait. Jean-Philippe avait envie de travailler sur le livre avec les tout petits, alors sur l'objet livre, et il a proposé une forme en salle, mais il a proposé de préparer avec les auxiliaires de puériculture, les assistantes maternelles, ce spectacle, en proposant des ateliers de lecture à voix haute, par exemple, des ateliers de manipulation de livres pop-up,
et de faire aussi des ateliers parents-enfants. Donc il y a eu comme ça une déclinaison d'ateliers qui ont pu se faire dans les structures d'accueil des enfants, mais aussi après le spectacle. Donc ces parcours-là, on essaie de les composer avec vous, avec vos envies aussi, et ça fait des belles rencontres. Et pareil, on avait commencé à l'Échappée Belle, où on avait proposé un autre spectacle de la compagnie qui s'appelait Alors, qui était autour d'albums de Katie Crosser. Et après, ils avaient fait un atelier art plastique avec les enfants à la méthode d'Hervé Tullet. Vous savez, ces taches de couleurs. Donc, ils avaient donné quelques consignes très simples à toute la quinzaine d'enfants qui étaient là. Et ils ont fait une énorme fresque très très belle qu'on avait après installée dans le parc pour le week-end. Après ce regard sur cette petite forme alors. Voilà. Et tu voulais pas évoquer Grue aussi? Ah oui, il y a plein de compagnies. En fait, on travaille avec. Il y a beaucoup de compagnies pour. Alors moi, ça fait je vais pas faire, mais ça fait 25 ans que je programme des spectacles pour l'enfance et la jeunesse. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a une qualité aujourd'hui dans les compagnies qui travaillent pour la toute petite enfance. Et à chaque fois, moi, je suis émerveillée de toutes ces propositions très innovantes. Alors, il y a effectivement la compagnie Silex, qui a fait un solo de danse. Peut-être l'avez-vous vu ou accueilli. Alors, on l'a joué dans Échappée Belle, on l'a joué en salle, on le tourne au mois de mars dans les écoles maternelles du Médoc. Donc, c'est un spectacle tout-terrain qui... voilà, c'est une danseuse entourée d'une corde qui délimite son espace, parce que c'est important, effectivement, de délimiter où se situe chacun. Et c'est un spectacle sur la connaissance de l'autre, en fait, sur la peur aussi, puisque au début, Sylvie, elle est sous beaucoup de vêtements, de couches de vêtements faites de plumes, faites de toutes sortes de matières. Et elle est au sol, allongée au sol. Et petit à petit, pendant les 35 minutes du solo, elle va se transformer. Elle va passer de la position 4 pattes à 2 pattes. Et puis vous allez voir passer tous les animaux de la jungle, les animaux de la forêt. Et puis elle va se lever de plus en plus. Et à chaque étape comme ça de son relèvement, elle va apprivoiser le regard des enfants. Alors au début, c'est un peu effrayant, cette espèce de grosse bête là, qui est avec plein de couches successives. Et les enfants ont peur, on pleure, ils regardent un peu comment réagissent les voisins, est-ce qu'il faut avoir peur de cette bête-là. Et puis au fur et à mesure, la bête, elle les regarde, et puis elle se transforme. Et à la fin, les enfants, on enlève la corde, et les enfants vont danser avec elle. Et la première fois que j'ai vu le spectacle, c'était avec moi des tout petits. Et ils ont reproduit quasiment toutes les petites danses. On pouvait reconnaître le flamant rose, on pouvait reconnaître toutes les petites danses qu'elle avait provoquées chez eux. Et elle fait un petit bal final avec eux. Voilà, ça c'est une proposition qu'on va promener dans les maternelles au mois de mars. Et si vous avez envie, on peut jouer à la petite souris aussi, chez nous, des fois. Merci beaucoup, Hélène. On continue notre table ronde, table avec Sophie Grelier et compagnie Éclat, Stéphane Guignard qui est dans la salle aussi, je l'ai aperçu tout à l'heure. Sur tout le travail que vous faites sur l'artistique, qui n'est pas forcément non plus sur un espace scénique à proprement parler. Oui, je ne vais pas parler de tout ce qu'on fait parce qu'il y a beaucoup de choses sur la petite enfance, mais j'avais envie de parler ce matin de ce projet Graines de Voix qu'on a élaboré depuis 2017 à Éclat, et en fait qui propose des journées lyriques à la crèche. Et donc l'idée, c'est... de mettre en immersion un ou une artiste lyrique, on ne va pas regarder tout de suite, un ou une artiste lyrique dans une structure petite enfance, et ça pendant une journée.
Alors pourquoi avoir choisi un ou une artiste lyrique? D'abord parce que c'est la voix qui est en jeu à cet endroit-là, et que l'artiste lyrique, c'est une voix quand même très particulière. C'est une voix d'abord travaillée, très travaillée, et c'est une voix donc puissante. Et c'est une voix, la voix lyrique, c'est une voix qui est travaillée pour être, pour avoir cette puissance, pour passer par-dessus l'orchestre. Et puis c'est une voix aussi qui est travaillée pour, à travers un texte, passer de l'émotion, puisque c'est une voix d'abord opératique. Et donc l'opéra raconte une histoire. Et au-delà d'avoir la puissance vocale, il faut quand même garder une force émotionnelle à travers cette voix. Et je trouvais que c'était intéressant d'amener ces voix auprès de la petite enfance, parce que le tout petit, dans son apprentissage et dans son exploration de la voix, est aussi dans quelque chose d'une technique qui vient se mettre en œuvre petit à petit, où il y a beaucoup de répétitions. On sait bien que le tout petit apprend en faisant et en répétant. Et le chanteur, il apprend aussi sa technique en agissant et en répétant énormément. Et puis, le tout petit, il est aussi dans une puissance vocale qui est quand même assez impressionnante. Et donc, voilà, comme le chanteur aussi lyrique peut l'être. Et les émotions, effectivement, la voix c'est d'abord de l'émotion. Hein. Quand on entend quelqu'un au téléphone qu'on connaît bien et on lui dit « Oh, dis donc, aujourd'hui, tu as une petite voix » ou « Ah tiens, tu as l'air en forme aujourd'hui ». La voix, elle raconte, au-delà du discours, au-delà des mots, elle raconte beaucoup. Et la voix, c'est d'abord de l'émotion traduite par plein de petites choses à travers cet outil qu'est la voix. Donc l'idée d'amener des artistes lyriques dans les crèches, mais pas pour faire des ateliers, mais pas pour être dans une dans une relation, mais pour être là en tant qu'artiste et chanter là pour les enfants, pour les adultes qui sont là. Et quand je dis pour les adultes, c'est les personnels de la structure petite enfance, mais c'est aussi les parents, puisque la journée, elle va s'articuler en 3 temps. C'est pour ça qu'on parle de journée lyrique. Il va y avoir 2 heures en matinée où l'artiste lyrique va déambuler dans la structure petite enfance à la rencontre des habitants de ces structures petite enfance, adultes et enfants. Et donc, il va chanter son répertoire. Et surtout pas un répertoire adapté aux enfants. Il va chanter son propre répertoire. J'y reviendrai. Et puis, entre midi et 2, au moment où les enfants font la sieste, on va faire une rencontre entre l'artiste lyrique. Moi, je vais vous expliquer pourquoi je suis là aussi. Et les personnels petite enfance de la structure. Et là, on va parler de ce qui s'est passé dans la matinée. Chacun va raconter un petit peu, de sa place, ce qu'il a vécu et les émotions qu'il a pu avoir et les observations qu'on a pu faire des enfants. Et les observations, on va peut-être pas tous avoir les mêmes selon notre place en tant que chanteur, en tant que professionnel de la petite enfance qui connaissent bien ces enfants-là dans leur milieu habituel et qui vont peut-être avoir des réactions un peu différentes de l'habitude. Et puis, moi, je suis là aussi ça fait quelques 30 ans que je travaille avec la petite enfance dans ce milieu-là, donc que je connais bien aussi. Donc voilà, aussi un autre point de vue encore. Et puis, en fin d'après-midi, à l'heure où les parents viennent chercher les enfants, on va proposer aux parents de venir assister à un mini-concert d'un petit quart d'heure où les parents viennent avec leurs enfants et en famille, avec les grands frères, les grandes sœurs, avec les grands-parents, avec qui ils veulent. Et donc, on les invite à venir dans la structure petite enfance et s'installer là et écouter avec leurs enfants qui ont assisté à cette matinée
venir en famille, écouter à nouveau ces voix lyriques, ces chanteurs, ces chanteuses, ces artistes qui viennent. Alors, juste, je reviens sur... alors, il y a plusieurs choses. D'abord, les artistes lyriques, quand je dis qu'ils viennent avec leur répertoire, les artistes lyriques que j'invite à ces endroits-là, c'est des artistes qui, en général, la plupart du temps, n'ont jamais eu affaire à la petite enfance en tant qu'artistes. Donc, ils sont tout neufs aussi neufs que les enfants vont l'être face au chant lyrique. Donc vous imaginez bien que c'est quand même une sacrée aventure aussi pour eux et un sacré engagement. C'est pas rien. Et donc, du coup, avec les chanteurs, moi je les prépare en amont. Je travaille avec eux sur le répertoire, leur répertoire. Alors il y en a qui sont plus spécialisés dans la musique baroque, il y en a d'autres qui sont complètement dans l'opéra romantique, il y en a qui sont plus dans la musique contemporaine, il y en a qui traversent plein de répertoires différents, il y en a qui font de la musique du monde aussi, mais je leur demande d'être toujours à l'endroit de la voix lyrique. C'est très important. Et donc, on choisit ensemble un répertoire une dizaine, en gros, d'extraits vocaux de différentes œuvres artistiques de différentes époques artistiques, et peu importe. Mais l'important, c'est que ce soit un répertoire où ils sont bien, qu'ils aiment, et qu'ils maîtrisent bien aussi, où on n'a pas besoin de partition. Et en plus, je leur demande de chanter à voix nue, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'accompagnement, c'est pas le type karaoké, il n'y a pas d'accompagnement derrière, on est la voix seule. Et même des fois, certains me disent « mais je ne peux pas venir avec mon instrument, je peux jouer aussi, m'accompagner ». Non, on vient juste avec sa voix et uniquement sa voix, et on est dans vraiment l'échange à voix nue. Et ça, c'est aussi vraiment intéressant. Donc, je prépare les chanteurs à cette aventure. Je leur dis un petit peu le parcours qui va se passer. Je les rassure beaucoup aussi, parce que je peux vous dire qu'ils ont un trac. Vraiment, je crois qu'ils ont beaucoup plus le trac de venir à cet endroit-là que de chanter dans leur milieu habituel. Et moi, je prépare aussi en amont les équipes. Parce que souvent, quand on dit vous allez avoir un artiste lyrique qui va venir chanter, la première réaction souvent c'est de dire ouais, mais enfin ça va leur faire peur aux enfants, parce qu'une voix lyrique c'est super puissant, ils vont avoir peur. Donc voilà, je viens moi passer du temps dans la crèche pour expliquer le projet, tenants et aboutissants, pourquoi j'ai choisi d'amener des chanteurs lyriques et qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça va produire. Et je montre, puisque la première fois on n'avait pas de vidéo, maintenant j'en ai, grâce à Enfance et Musique, qui a été partenaire du projet en 2017. Et donc avec Geneviève Schneider qui est venue filmer les premières graines de voix qu'on a faites avec la mairie de Bordeaux, qui a été aussi partenaire vraiment, et puis l'IDAC, enfin bref, il y a eu plein de partenaires intéressants. Et donc avant qu'il y ait les vidéos, je suis allée dans les crèches et puis je les ai rassurés en leur disant, en leur expliquant ce que c'était que la voix lyrique, quel allait être le rapport. Je leur explique aussi ce que je leur demande. Tu parlais de rassurer, et de la place de l'adulte avec les enfants. C'est très important, effectivement, que l'adulte soit posé calmement et tranquillement et qu'il soit confiant en ce qui va se passer. Effectivement, c'est super important. Donc, aller en amont à la crèche et moi parler avec les personnels, leur dire un petit peu, voilà, ça va se passer comme ça, il peut se passer ça, ou il peut se passer comme ça peut se passer de telle ou telle manière. Et puis, comment on installe l'espace. Et moi, je viens aussi en amont pour voir comment la structure fonctionne dans sa journée. À quelle heure les parents sont tous arrivés, à quelle heure on déjeune, à quelle heure on va à la sieste, à quelle heure les parents reviennent pour chercher les enfants, et comment fonctionne la matinée dans la crèche. Et donc, à partir de tous ces éléments-là, ensemble,
on construit le parcours de la journée. Et on le fait ensemble, en toute confiance. Et donc ensuite, après avoir moi travaillé avec l'artiste, travaillé avec l'équipe, se passent ces journées lyriques avec des chanteurs, des chanteuses, des artistes lyriques. Depuis encore de nouvelles graines de voix, donc on en a fait 3 en 2017, 3 sur la saison 17-18, et là sur la saison 18-19, on en fait 11 à travers le territoire girondin, donc copiloté avec l'IDAC, qui nous a dit nous on aimerait bien que vous égreniez vos graines de voix sur le territoire girondin. Donc on va ici et là. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, avec les autres chanteurs, du coup, il faut trouver des chanteurs. Parce que c'est... Alors, à chaque fois, là, il y a des chanteurs, il y a des chanteuses qui refont l'expérience. Les 3 chanteurs de l'année dernière, ils m'ont tous dit on y retourne quand tu veux, tu nous dis. Et là, cette année, je leur ai proposé des dates et aucun n'était disponible. Bon, voilà, c'est des artistes lyriques qui travaillent pas mal et donc il n'y avait pas de disponibilité. Donc il a fallu trouver d'autres chanteurs lyriques qui acceptent, qui veuillent bien jouer ce jeu-là, ce qui n'est pas si simple que ça, quand même. Et puis, du coup, nouvelles rencontres avec de nouvelles personnes. C'est vrai que les chanteuses avec qui j'ai travaillé la première fois, c'était des chanteuses qui connaissaient Éclat, qui connaissaient notre démarche, donc c'était plus facile, on y allait en confiance réciproque. Là, maintenant, on plonge avec des artistes, et ils plongent avec nous, on ne se connaît pas avant, et donc on apprend à se connaître aussi, et ça c'est des aventures aussi vraiment intéressantes. Et donc là, pour vous dire que ce qui se passe avec Muriel, la chanteuse qui improvise là avec les enfants, Muriel, elle a créé avec moi un spectacle qui s'appelle Ma, qui a tourné pendant quelques années à une époque de chant lyrique, un spectacle autour de la voix. Et donc du coup, c'est un spectacle qui a beaucoup joué, et du coup, elle a une connaissance, c'est un spectacle à partir de 6 mois, donc elle a une connaissance du tout petit, et elle a une relation depuis longtemps. Donc il se passe d'autres choses. Avec des chanteurs qui ne connaissent pas, il y en a une, par exemple, une chanteuse qui m'a dit tout de suite, avant qu'elle aille, elle m'a dit, mais tu sais, moi, l'improvisation, c'est pas du tout mon truc. Donc je vais chanter, mais improviser avec les enfants, je ne suis pas sûre que je sois capable de ça. Et effectivement, elle n'a pas répondu quand il y avait eu des sollicitations d'enfants. Elle n'est pas à cet endroit-là. Et voilà, on est chacun à sa place, là où on peut, avec ses compétences et avec... mais par contre, des moments d'émotion aussi superbes, magnifiques. Donc Silence à la fin, et qui est toujours là, en fait, à chaque fois, avec chaque chanteur, c'est assez magnifique. Et on voit aussi les visages, je dirais presque dilatés, des enfants et des adultes aussi, qui sont là. C'est-à-dire que quand on fait les débriefings après, avec les adultes, c'est pour tout le monde une expérience tellement inédite. C'est-à-dire que, déjà, aller écouter des voix lyriques dans un théâtre ou à l'opéra, c'est pas déjà si courant que ça. Et ces voix, elles sont loin. Alors que là, les voix lyriques, dans cet espace assez petit, assez restreint, ces voix, elles viennent toucher, mais physiquement, directement la peau. Et c'est une émotion quand même assez particulière. Et à chaque fois, les adultes me disent, mais waouh, il se passe quelque chose, c'est vraiment une expérience, une émotion très très particulière pour tout le monde, quoi. Pour les enfants, pour les adultes, pour les parents, le soir aussi, c'est super important, pour les familles. Et alors, le moment entre midi et 2, il est important parce que vous voyez la séquence avec le petit, avec tout l'échange qu'il y a eu là. Après, à 2h, quand on s'est revus avec le personnel, les filles nous ont dit c'était incroyable ce moment-là parce que ce petit garçon-là, il est en difficulté à la crèche.
il n'arrive pas à être bien et il ne communique pas. Ah bon? Bah si, enfin, visiblement, il communique super bien. Mais effectivement, là, il y a eu voilà, un média autre qui a fait que... Et c'est lui qui est venu chercher Muriel, hein, parce qu'elle n'est pas allée le solliciter. Dès qu'elle est arrivée, il est allé la chercher tout de suite vocalement. Et c'est voilà, des moments comme ça un peu magiques aussi. Bien, merci Sophie. Le temps tourne. Ça serait dommage de ne pas prendre une ou deux questions peut-être ou remarques avant de faire notre pause. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Ouais, moi j'ai une question. Alors pour les artistes, sur le nombre d'enfants, vraiment sur les tout petits, 0,3 à peu près, combien d'enfants voient le spectacle à la fois, enfin la jauge, voilà, et comment vous vous débrouillez pour les assises? Et du coup pour les personnes qui programment, est-ce que c'est un frein sur le nombre de spectacles petits enfance programmés ou pas? Et est-ce qu'il y a des aides spécifiques pour vous à cet endroit-là? Le nombre, donc la jauge, vraiment le nombre de petits, pas les accompagnants, combien? Ouais. Alors la jauge, vaste question. Effectivement, quand on est avec des tout petits, ce qui est important, c'est qu'il y ait une grande proximité. Parce que plus ils sont loin et plus on les perd dans la... Il faut qu'il y ait vraiment c'est pas le pot à pot, mais la vibration de ce qui se passe. Il ne faut pas que ça soit trop lointain. Donc évidemment, ça veut dire qu'on ne peut pas accueillir beaucoup de spectateurs. Alors après, ça dépend des formes, ça dépend de comment ça se... Voilà. Moi, là, mon dernier spectacle, Toi et moi 10 doigts, en tout public et en public crèche, on est autour de 50. 50 personnes, enfants plus adultes. Donc voilà. Après, des fois, c'est moins. En scolaire, j'en accueille plus parce qu'il y a moins d'adultes. Et je parle toujours des petits culs et des gros culs. Donc les petits, ils prennent moins de place que les gros. Donc, et puis en hauteur aussi, les adultes cachent tout de suite, s'il y a des adultes en premier rang, ils cachent ceux qui sont en deuxième rang. Donc voilà, les assises, effectivement, c'est toujours une question très délicate. Donc nous, à Éclat, on a réalisé des petits bancs pour faire une espèce de gradinage où on a donc une hauteur au sol tapis, un premier rang de petits bancs à une hauteur, un deuxième rang de petits bancs un peu plus haut, et après il y a des chaises derrière, donc ça fait une espèce de petit gradinage à 4 niveaux. Après, voilà, je veux dire, il n'y a pas de réponse unique. C'est vraiment, après, il y a des spectacles où on peut être vraiment beaucoup plus autour, donc qui permettent, le tour de voix, par exemple, on monte jusqu'à 60 parce qu'on peut vraiment se mettre autour. Et donc, du coup, c'est vraiment une question de visibilité, en fait, pour l'enfant. C'est ça qui est très important, d'abord. Enfin, pour moi, en tout cas, dans ce que je fais. Et puis, vous posez aussi les instruments. Moi, je ne vais pas revenir sur ce que vient de dire Sophie, c'est quand... Je disais vibration, il faut pouvoir se sentir. Mais là, sur les apartés, vous avez vu les photos d'hier soir. En fait, bon, on est sur une étape. C'est pas la sortie de création, mais la forme, elle commence à être un peu là. Là, c'était vraiment précieux. Il y avait 12 enfants. Mais on est vraiment en train de se questionner jusqu'à combien on accueillera, parce que si on veut que les enfants puissent rentrer dans l'espace, alors on ne va pas accueillir 30 enfants. Et moi, je limite en général à 25 enfants maximum quand je travaille avec les tout petits, parce qu'il faut compter les adultes qui accompagnent, et que j'ai des formes aussi où on travaille sur la rencontre et sur l'invitation. Donc si on invite, par exemple, la forme avec la table et Miles, le danseur, eh ben, déjà, moi, je différencie public de crèche et école, parce qu'on n'est pas dans les mêmes relations quand on est rentré à l'école. Et les tout petits viennent explorer, toucher, ils sont dans la rencontre avec tout leur corps. Là, je parle des tout petits de la crèche. Quand on est passé à l'école, on est déjà dans un rapport différent. Je continue à travailler le rapport tactile à l'école, mais n'empêche, une classe qui vient au spectacle, elle ne vient pas comme un groupe de crèche, parce que voilà, c'est une histoire de maturation. Donc, moi, je ne mets pas à toucher toutes les choses avec les enfants de la crèche, parce qu'ils sont déjà dans autre chose.
Et moi, je vais pas au-delà de 25 enfants de toute façon. Même quand ça s'étale, comme Marabout bout de ficelle, si les médiathèques sont très grandes, ça peut prendre tout l'espace du plateau jeunesse. Mais n'empêche, on ne va pas mettre plus que 25 enfants et leurs adultes. Il y avait une autre question également par rapport du côté des structures, sur la capacité à porter. C'est sûr que les spectacles pour la toute petite enfance, quand on le fait en crèche, ça dépend, c'est 25, 30 parfois, mais en scolaire, on ne peut pas faire un spectacle économiquement pour une classe. Donc c'est souvent notre demande, c'est un minimum de 2 classes. Donc aujourd'hui, les classes sont, vous le savez, trop chargées. Donc ça fait minimum, avec les accompagnants, 60 personnes, 60... Et effectivement, l'économie du spectacle pour la toute petite enfance est plus... parce qu'on paye les artistes les mêmes cachets, et donc c'est plus cher d'accueillir des spectacles pour la toute petite enfance. Mais je pense que c'est nécessaire et grandement nécessaire justement pour ces petits spectateurs. Les choix de programmation, c'est aussi des partenariats à construire aussi, notamment avec le secteur des travailleurs à la petite enfance, le secteur social également, plus largement. Et puis ça dépend aussi des politiques volontaristes, hein, ça, c'est sûr. Il y avait une autre question. Voilà, je suis Josette Belloc, maire adjoint à l'éducation sur l'Ormont. J'ai la chance de travailler avec Lucille Mézia et avec Marie-Pierre Chirac, responsable de la petite enfance. Alors ma question, elle n'est pas très romantique, je m'en veux de ne pas y avoir assez réfléchi, mais je me dis, c'est vrai, il se joue tellement de choses. À ce moment-là, on le voit dans nos villes, mais on l'a vu ici aussi ce matin. Il se joue tellement de choses, l'importance de cette éducation, le rapport aux autres, le rapport au monde, l'intelligence sensible, tout ça. Je me posais la question de savoir comment on peut finalement éviter les ruptures. Alors entre la crèche, vous avez dit c'est différent, la crèche, l'école maternelle, l'école élémentaire. Comment finalement travailler ce parcours pour... que l'enfant soit acteur et acteur critique. Et je pense que c'est de la responsabilité aussi de nos élus, de la responsabilité d'une municipalité, justement, d'être sur ces ruptures-là et de réfléchir ensemble dans cette responsabilité partagée, cette éducation aux sensibles partagée, tout au long d'un parcours de l'enfant, jusqu'au collège au moins. Il veut réagir ? Effectivement, la question est très intéressante parce que on parlait de la jauge et Philippe disait que l'IDAC avait coproduit mon précédent spectacle qui s'appelle Le silence attrapé par la manche pour les plus que 6 ans, et j'ai souhaité avoir une jauge qui ne dépasse pas 50, 60 maximum. Au départ, j'avais dit 50, 2 classes, ok, plus les adultes 60. C'est des 6 ans, hein. Mais j'ai eu énormément de critiques en fait, pas sur le contenu au départ, hein, sur mais pourquoi cette jauge ? Mais pourquoi cette jauge ? Mais c'est pas de la petite enfance. Et en fait, on m'a carrément dit, pas tout le monde, mais que c'était pas possible en fait de créer pour cette jauge-là. Et moi, ce que je voulais, c'est le même rapport aux sensibles, que les enfants soient tout près, qu'ils sentent le spectacle, parce qu'on a travaillé avec des odeurs, des objets, une comédienne seule au plateau qui déploie tout un monde. Et je voulais qu'encore, passer la petite section de maternelle, on puisse être dans ce rapport sensible à l'œuvre. Mais en fait, tout simplement en face, on me donnait des arguments économiques. Et là, ça dépasse aussi les opérateurs culturels. Hein. Ceux qui étaient là hier, je pense à Alice Sobus et Christophe Azema, on travaille ensemble, ils accueillent ce spectacle, mais ils accueillent parce qu'ils ont décidé de faire, c'est volontariste, mais pour eux, c'est coûteux. Surtout que ce ne sont pas des opérateurs très très bien dotés, on le sait, quoi. Tout le monde n'a pas... Enfin, il y a de moins en moins d'argent de toute façon dédié dans les collectivités, dédié à l'accueil du jeune public. Et c'est sûr que faire une forme en petite enfance, c'est admis parce que vous le savez, tout le monde le sait, on ne va pas mettre 60 bébés devant un spectacle. Par contre, dès qu'on devient plus grand, oui. Donc voilà, je n'ai pas la solution, si ce n'est que voilà, ça relève d'un engagement. Bien, merci.
Lucille ? Juste pour dire qu'effectivement, ça relève d'un engagement et d'une volonté, enfin là, que c'est volontariste de faire un travail culturel auprès du très jeune public, ça c'est voilà, et que donc ça va avec ces questions de jauge. Quant aux différentes ruptures et à comment les rejoindre, je pense que c'est sur les représentations familiales qu'on a évoquées, hein, mais dont on a, voilà, qui font partie du parcours, qu'on peut croiser ces différents âges. Quand on a dit il y a les grandes sœurs, etc., et que peut-être on peut avancer là-dedans pour croiser encore plus dans ces représentations familiales, et qui sont effectivement parfois aidés, les différents âges et les différents professionnels, des tout petits, des moyens, des plus grands, et en gardant effectivement une proximité vibratoire qui permette aussi ces passerelles. Bien, merci. Nous sommes hélas contraints d'arrêter si on veut respecter la fin de notre matinée. On va s'accorder 10 minutes de pause pour reprendre à 25 et pas perdre trop de temps par rapport à la montre. Je voudrais remercier l'ensemble de nos intervenantes et notre